Salut chers amis, nous sommes toujours dans les activités de sensibilisation, dans les activités de l'association SMRS Sauver le monde par le respect du sexe. Ici donc dans l'axe 2, la lutte pour le succès des couples. Et nous étions dans la logique du mariage. Donc le thème central, c'est le mariage. Et on avait abordé le problème de la définition même du mariage. Ici, nous abordons le problème de la validité du mariage. Le problème de la validité du mariage. Nous avions vu au niveau de la définition qu'il faut 7 éléments. D'accord? L'élément décision, l'élément irréversibilité, l'élément soutien réciproque, l'élément consommation sexuelle, l'élément ouverture à la vie, le caractère public et l'élément consensuel, le caractère consensuel. Donc, la validité est en rapport avec le cumul de ces éléments-là. D'accord? La validité est en rapport avec le cumul de ces éléments-là. Maintenant, quand on parle du caractère consensuel, c'est quoi exactement? Parce que le caractère consensuel rassemble tous les autres caractères. Donc, la décision doit être consensuelle. Le fait que cette décision soit irréversible doit être consensuel. Le fait que ça implique la consommation sexuelle doit être consensuel. Le fait que ce soit public doit être consensuel, etc. Est-ce que vous voyez? Donc l'élément consensuel est aussi fondamental. Mais qu'est-ce qui fait le consensus? Puisqu'il est question de plusieurs personnes. C'est là ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et nous allons nous faire aider par ce petit tableau. Vous allez voir, il y a en réalité 4 carreaux qui fait le grand carré. Dans ça, il y a 4 carrés. Il y a 1, 2, 3, 4. Mais en bas, on a encore divisé en 2, 2. C'est ça, nous voyons de l'autre côté. On va aller rapidement. Donc, l'homme a 25% de la validité du mariage. L'homme, c'est-à-dire que le conjoint, a 25%. Vous voyez? La femme a aussi 25%. Donc l'homme a tout ça là. La femme aussi a tout ça là. 25%. Maintenant, le père de l'homme, c'est ça ici, le père de l'homme a la moitié de 25%. Vous voyez? La moitié du 25%. Ça fait 12,5% de voix, quoi. De poids, de voix. Et la mère de l'homme a aussi 12,5%, c'est-à-dire la moitié de 25%. Même chose au niveau de la femme. Le papa de la femme, 12,5%, et la maman de la femme, 12,5%. Les deux là, c'est strictement eux. Au niveau des parents, on peut accepter des représentations. Peut-être le papa même n'est pas là, une autre personne peut. Mais ici, si la personne intéressée même n'est pas là, c'est qu'il n'y a même pas à continuer. Si la personne intéressée même n'est pas là, il y a problème. Mais au niveau des parents, bon, si un parent n'est pas là, quelqu'un peut le représenter. Est-ce qu'on voit? Alors, vous allez voir, nous avons mis un tiret ici. En bas, vous allez voir ici 0%. Ça veut dire que la validité est de 0%. C'est que personne ne donne son accord. Donc ici 0, ici 0, 0, 0. Donc ça veut dire que le total sera 0%. Mais au cas où chaque acteur donne totalement sa voix, on aura 100%. Donc le milieu est 50%. Donc si il y a des consensus exprimés de part et d'autre et qu'on fait le cumul et que ça atteint 50% en allant, alors c'est valide. Ce mariage-là peut avoir lieu sans aucun souci. Quand on dit sans aucun souci, c'est peut-être trop dit. En fait, c'est possible, quoi. Et bon, ça va se gérer avec les problèmes et tout, on a là. Mais quand on fait le cumul des voix et qu'on n'a pas 50%, alors ce mariage-là, attention, c'est dangereux. Il vaut mieux ne pas y aller. Il y a des cas exceptionnels où ça peut ne pas atteindre la base, ce serait quelque part ici. Voilà. Mais bon, chemin faisant, ça grandit pour aller vers au-delà de 50%. Il y a des exceptions où, au départ, ce serait au-delà de 50%,
Mais au fur et à mesure, ça diminue vers ici. Ça veut dire que ça diminue, ça va finir par se casser. Donc ça peut être en dessous, ça continue pas à grandir. Mais le souhait est que ce soit au moins à 50% et que ça grandisse au jour le jour. Il y aura des moments où ça va aller, ça va revenir un peu, ça va avancer, ça va revenir, ça va aller, ça va revenir. Mais il faut être dans les 50 à 100%. Maintenant, suivez attentivement. Quand l'homme décide à 100%, ça fait 25% de la validité. Si la femme décide à 100%, ça fait 25% de la validité. Quand on met les deux ensemble, ça fait déjà 50%. Ça veut dire que même si les parents disent non, ce mariage-là peut avoir lieu. Mais la question est que, est-ce que vraiment les gens-là décident fondamentalement à 100%? C'est-à-dire que si chacun donne vraiment ses 25%, parce que s'il donne 20%, ça fait 40%, ça n'atteint pas 50%. Donc si les parents, il n'y a pas des parents qui aussi ajoutent leur part, de sorte que le total puisse aller au-delà de 50%, il y a problème. Est-ce que vous voyez? D'accord. Maintenant, quand on parle de mariage forcé, les gens sont contre là. Je ne suis pas en train de promouvoir ça, mais suivez bien. Si lui, il donne 0%, lui, il donne 0%, et qu'au niveau des parents, ils ont tous donné leur part, et qu'on rassemble tout ça là, ça fait 50%. Ce mariage-là peut avoir lieu. Et c'est ça, les mariages forcés. Et il y a des cas de mariage forcé qui ont réussi. Parce qu'à un moment donné, les intéressés même commencent par donner aussi leur voix. À un moment donné, bon, l'autre commence par s'intéresser à la chose et tout. L'autre commence par s'intéresser et tout. Et de 50%, vous pouvez voir 60, 70, 80, et puis à un moment donné, ça va à 100. Alors que les gens peuvent décider au départ, eux-mêmes ils se disent qu'ils ont donné 25, ça fait les 50. Peut-être certains parents ont donné, et au départ on est à 70%, 75, 80, 90%, même 100%. Mais après, ça diminue, et ça va de 50%. Les gros problèmes commencent. Ça descend jusqu'à un moment donné, il y a divorce. C'est carrément disloqué. Donc, quand on parle de mariage, il faut comprendre ce dont il s'agit. Retourner à la définition pour bien comprendre et revenir voir la validité. Donc, un mariage qui a un problème, c'est que quelque part, il y a problème. C'est que quelque part ici, il y a problème. Vous voyez? Donc, le monsieur peut se donner totalement. Ça fait 25%, mais la dame sera à 20% ou bien à 15%. Et un des parents sera à 10% ou à 5%, un autre parent à tel pourcent et tout. Mais, est-il dit, quand on fait le cumul et que ça fait 50%, déjà, le mariage est valide. Dans tout ça, là, si vous avez vu la mairie, et vous avez vu l'église, voilà. Cette validité est universelle. Cette validité peut être considérée comme universelle. Et si on retourne même avant la naissance de l'État, avant la naissance des religions en tant que telle, en tant que structure, et tout, c'est valide. Quand on vient même en religion, c'est valide. Et après nous, notre existence, ce serait valide. Mais quand on prend une définition qui est calée dans la religion, et où on dit que le mariage est valide, et quand c'est célébré à la mairie, en présence d'un agent de mairie, qui doit avoir un certain nombre de critères et tout, mais c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que si tout ceci là est rassemblé, et que l'agent de mairie là n'appose pas sa signature, il n'y a pas mariage. Quand on va dans la définition des religions, où on dit, par exemple, dans la zone catholique, on dit c'est le prêtre ou bien un diacre, et tout dans un certain nombre de conditions. Mais si il n'y a pas prêtre quelque part, il n'y a pas diacre quelque part, donc les gens ne vont pas pouvoir se marier, je pense qu'il faut repenser les choses. Il faut repenser le cadre du mariage pour éviter les casses. Les gens souffrent. Les gens souffrent dans le mariage. Chers amis, il faut redéfinir le mariage pour aider à ce qu'il y ait plus de stabilité. Donc
tout moment. Donc, il faut travailler à tout moment à ce que chacun, à son niveau, puisse s'intéresser à la chose et donner son OK. Et le OK, ce n'est pas seulement au départ, c'est toute la vie. C'est pourquoi il faut nourrir le OK par un certain nombre d'éléments. Et le OK a toujours des allers-retours par rapport aux circonstances, par rapport aux problèmes, par rapport à des attaques parfois, par rapport... Donc, c'est toute une vie. Donc, à partir du moment où l'on a mariagé, soit avant de la célébrer ou après l'avoir célébrée, la route commence. Et jusqu'à la fin de la vie, puisque c'est irréversible. Cet élément est fondamental. Celui qui ne peut pas s'orienter au mariage selon ces 7 critères n'a pas droit au mariage. Ceux qui sont déjà entrés dedans doivent faire en sorte de rééquilibrer les choses pour être dans la logique. Ceux qui ne sont pas encore entrés dedans doivent réfléchir. Soit tu restes abstinent, et là aussi tu n'as pas droit au sexe. Tu restes célibataire, quoi, et tu n'as pas droit au sexe. Soit tu te maries, tu as droit au sexe, mais dans la logique de ces principes-là. Et vous verrez si la société ira mieux ou pas. Je vous remercie. Vos questions, vos commentaires et le tout sont attendus. Très bonne soirée à tous.